s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma Très saint Père de la grâce, très saint Père de ma grâce, au nom de Jésus, nous prions pour que ton esprit ce matin honore ta parole, accompagne ta parole, éclaire ta parole, aiguise ta parole pour qu'elle nous fasse du bien. Merci parce que nous te recevons avec gaieté de cœur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen. Amen, amen. Alors ce matin, le thème de notre entretien, c'est la portée de la croix. Et nous allons utiliser un texte dans le Nouveau Testament, dans le livre de Tite, chapitre 2, de 11 à 14. Voilà le texte qui va nous accompagner tout au long de notre enseignement, afin de comprendre exactement ce que c'est la portée de la croix. Alors, nous avons deux grandes questions qui vont accompagner tout ce que nous allons faire ici. Et ces questions sont les suivantes. C'est jusqu'où va notre compréhension de ce que Christ a acquis sur la croix. Et la deuxième question, c'est jusqu'où vont les actes ou encore les actions que Christ a acquis sur la croix pour nous. Amen, amen. Il faut que je perde un peu le temps pour bien fixer ce que c'est la portée. Parce que l'œuvre de la croix, nous l'avons déjà étudiée. Mais ce matin, c'est davantage éclairci ce que c'est la portée. C'est un peu comme la présence de la femme dans un couple. Elle n'est pas là que pour donner les enfants ou bien pour faire la cuisson. Si la femme est dans notre maison pour donner les enfants, nous avons réduit sa portée, par exemple. Si elle est seulement là pour pouvoir préparer, nous avons encore réduit sa portée. Mais quel est donc son rôle auprès de nous? C'est-à-dire la définition que nous donnons, je prends l'exemple du couple pour dire, si la femme est seulement là pour donner les enfants, tu as réduit sa portée. Amen. Mais si elle est là pour t'accompagner dans tous ces aspects, tu as élargi sa portée. Avant, dans nos villages, lorsque nous voulons acheter le terrain, on te dit, oh, Sultan Hayere Afida. C'est-à-dire, prends le caillou, tu lances, où ça s'arrête là, ça t'appartient. Donc là-bas, la portée de ton terrain dépend du biceps que tu as. Amen. Il faut qu'on capte bien ce que c'est la portée. Amen, amen. Alors, le dictionnaire français définit la portée comme suit. C'est la distance à laquelle quelque chose peut porter, peut atteindre. C'est également ce que peut faire ou bien ce que peut concevoir, peut produire ou exécuter l'esprit d'une personne. On fait un peu la pause ici. Il y a des personnes que, lorsque, par exemple, il pleut, bon, elles ne sortent pas. Parce qu'il pleut. Nous qui venons du nord, là, on n'a pas habitué avec la pluie. Tu vois? Mais de l'autre côté, quand il pleut, on fait même le marché avec. Pourquoi? Parce que là-bas, la tête, ce qui est dans la tête là, c'est déjà élargi. Et la troisième définition, c'est quoi? C'est ce que peut faire une personne par rapport à sa naissance, par rapport à sa fortune, par rapport à sa position. C'est comme ça que le dictionnaire français définit en ces trois mots, en ces trois termes, le terme portée. Mais nous, voilà comment nous définissons la portée de l'œuvre de la croix. La portée de l'œuvre de la croix, c'est la large connaissance, c'est l'envergure, c'est l'étendue, c'est la profondeur de ce que Christ nous a acquis par son passage sur la croix. Ça veut dire quoi? Si ta connaissance de Christ est restée sur les évangiles,
c'est que ta connaissance sur la portée de Jésus est réduite. Parce que si tu lis seulement Jésus au niveau des évangiles, tu as réduit ta connaissance du Christ. Il n'y a même pas de problème. Tu vas me rattraper. Si ta connaissance du Christ est essentiellement basée sur les évangiles, ta portée sur l'œuvre de la croix est réduite. Pourquoi? Voilà comment les évangiles finissent. À sa mort, il a apparu aux disciples. À sa mort, il a apparu à Marie de Magdala. À sa mort, il a apparu sur le chemin d'Emmaüs. À sa mort, on le confondait à un jardinier. À sa mort, c'est-à-dire à sa résurrection, n'est-ce pas? C'est-à-dire, après sa résurrection, il a apparu à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Après sa résurrection, il montra ses mains. Après sa résurrection, il a apparu dans la salle, quand bien même elle était fermée. Après sa résurrection, et c'est fini. C'est comme ça que les évangiles finissent. C'est tout. Or, si tu vas dans les épîtres, tu auras une plus grande connaissance de Christ. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est l'étendue et la profondeur de ce que Christ nous a écrit sur la croix. Quand tu lis Colossiens, tu lis Éphésiens, waouh, c'est extraordinaire. Voilà pourquoi je te dis, la portée là, c'est l'envergure. L'étendue de ce que Christ nous a acquis sur la croix. Amen, amen. Très bien. Donc, Christ nous a donc acquis les choses sur la croix. Comment donc nous allons implémenter ça? Que ce soit dans notre travail, dans notre boulot, dans notre service, dans notre marché, dans notre couple, dans notre vie courante. Ou bien c'est seulement alléluia, 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 alléluia. Si c'est seulement ça, nous avons réduit ce que c'est la portée de l'œuvre de la croix. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons donc lire Tite 2, verset 11 au verset 14. Tite 2, verset 11 au verset 14. Je fais la lecture dans la version Louis II. Par la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la justice, selon la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est lui-même pour nous, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voilà donc ce titre 2, 11 à 14, c'est ce texte-là qui va donc nous accompagner pour pouvoir comprendre ce que c'est la portée de l'œuvre de la croix. Mais avant de continuer, permettez-moi de définir ce que c'est l'œuvre de la croix. Voilà la définition que nous donnons à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est le passage salvateur du Christ, engendré par l'amour de Dieu sur le bois du calvaire, pour nous réconcilier avec le Père céleste, afin de nous immerger dans la jouissance des privilèges de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix, là, il y a les choses que Christ nous a acquis. Il y a les choses, je voulais dire, il y a les choses qui sont venues dans nos vies uniquement après le passage de Jésus sur la croix. Uniquement. Sinon, avant, ça restait pour les Juifs. Et même dans le monde des Juifs, s'il ne passait pas sur la croix, il n'allait pas avoir de beaucoup de Jésus. Puisque le temps lui limitait. L'espace était limité à Jésus. Mais il fallait qu'il passe. Voilà pourquoi on dit c'est le passage salvateur. Parce que sur la croix, il n'était pas seul. Il y avait 3 personnes. Donc il se peut que lorsque nous chassons les démons en montrant la croix ailleurs, il se peut que ça soit la croix d'un brigand, mais que ça ne soit pas la croix de Jésus. Pour
pour dire qu'au fond, dans la croix, il n'y a rien. C'est 2 bois qu'on a collés. C'est ça la croix. Ce n'est pas au moment de Jésus qu'on invente la mort sur la croix. Ça existait déjà. C'est un peu comme aux États-Unis, on parle mort par électrification. C'est-à-dire, quand tu es un grand brigand, à Garoua, on te brûle. Bon, chez les Romains, on te mettait sur la croix. Ça veut dire, dans la croix, il n'y a rien. Si dans la croix, il y avait quelque chose, chaque fois qu'on tuerait quelqu'un sur la croix, il devait avoir le salut. Dans la croix, il n'y a rien. C'était la punition ultime pour tout grand brigand. Ça veut dire, chez les Romains, Jésus était un brigand. Et il fallait le liquider. Amen, amen. Moi-même, je réponds, amen. C'est dur. C'est ça. Donc, il se peut que nous qui aimons les croix, c'est peut-être la croix d'un brigand. Et ce n'est pas la croix de Jésus. Mais dans l'œuvre de la croix, c'est le seul. Alléluia. Je dis que dans l'œuvre de la croix, c'est le seul. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Puisque dans la croix, il n'y a rien. C'est un bois, ça ne doit pas te scandaliser. Tu es tellement habitué que la croix de Christ, il y a aussi la croix du brigand numéro 1 et la croix du brigand numéro 2, puisque Jésus était au milieu. Je sais comment il est au milieu, puisque la Bible dit, celui qui était à sa gauche lui dit, que sauve-toi toi-même. N'est-ce pas qu'on dit que celui qui était de l'autre côté l'a interrompu pour dire, oh, tais-toi. Nous on mérite, mais lui ne mérite pas. Donc si tu me dis que dans la croix il y a quelque chose, ce matin on corrige. Mais dans l'œuvre de la croix, il y a la puissance de Jésus. Vous ne voulez pas dire amen. Ah, l'habitude, c'est compliqué. Alors, 2 choses que nous procure l'œuvre de la croix et non la croix. 2 choses que nous procure l'œuvre de la croix. Je prends cela au verset 12, la partie A. Je vous ai dit que nous allons exploiter le livre de Tite, chapitre 2, 11 à 14. La première chose que nous procure l'œuvre de la croix, c'est quoi? Le renoncement à l'impiété et aux convoitises mondaines. Voilà ce qu'il est dit. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce de Dieu, qui est manifestée par l'œuvre de la croix, nous conduit à renoncer à l'impiété et aux œuvres mondaines. Je suis dans la portée de la croix. De plus en plus, les œuvres mondaines et l'impiété est qualifiée au dehors de la vie chrétienne. Et que lorsque nous sommes enfants de Dieu, les œuvres mondaines ne nous concernent pas et la vie d'impiété ne nous concerne pas. En pensant comme ça, nous avons réduit la portée de l'œuvre de la croix. Un peu comme quelqu'un qui pense que la femme au foyer, c'est pour donner les enfants. Ce n'est pas que c'est faux, hein? C'est vrai, mais il réduit le cadeau de Dieu auprès de lui. Donc c'est triste déjà de savoir en tant qu'enfant de Dieu que lorsqu'on parle de l'impiété, on pense que c'est dehors et les choses mondaines, on pense que c'est dehors. Et pourtant, au milieu de nous, dans l'assemblée des saints, nous nous retrouvons en train de vivre dans l'impiété et les choses mondaines. Par exemple, nous avons déjà classifié que tel péché est désastreux et que tel péché est gérable. Même si je ne cite pas le nom, toi, mais tu connais. Et que du coup, si moi je suis un menteur, ça passe.
Et comme on ne m'a pas attrapé, ça passe. Et même au niveau même de la chair, j'étais quelque part, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, pourquoi tel dit ça, 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 tel dit ça. Mais j'ai dit, c'est simplement les choses du monde qui reviennent. Même nous sommes dedans. Exemple, je te prends un exemple. Je suis en train de parler du péché, je suis en train de parler du salut, du salut, du salut, du salut, du salut. Après, boum, je parle à tel. Où est le rapport entre le salut et le tel? Quand tu fouilles, il n'y a pas de rapport. Il faut seulement savoir qu'en ce moment-là, tic, nous avons déjà viré à côté et nous ne sommes plus en train de faire la chose qu'il faut faire. Par conséquent, nous avons déjà dévié. C'est quoi? L'impiété. Mais est-ce que ça saute à l'œil? Ça ne saute pas à l'œil. Bon, ça nous paraît normal. Même si tu ne dis pas Amen. C'est comme ça. Ne dis même pas Amen, ça va aller. Voilà ce que Romains 6, versets 12 à 13 dit. Je vais lire dans la version Semeur. Romains 6, je voulais dire 12 à 13. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et vos organes, nous les Camerounais, à la disposition du péché comme des armes au service du mal, mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et les organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. Ça là, Paul n'écrivait pas aux païens. Il écrivait aux chrétiens. Sérieux. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'impiété et la mondanité, nous, en tant que chrétiens, on a classé ça dehors. Paul dit qu'il faut que tu mettes tes organes, le Cameroun, il faut que tu mettes ton corps, ta pensée, ta langue au service de qui? De Dieu. Est-ce que Paul est en train de se tromper de destinataire? Non, il ne se trompe pas de destinataire. Est-ce que Paul est en train de parler aux impies? Non, il ne parle pas aux impies. Est-ce que Paul est en train de parler aux non-croyants? Non, il ne parle pas aux non-croyants. Il parle à qui? À une église, à des enfants de Dieu, à des nés de nouveau, à des born again. Il dit, ne mettez pas vos membres au service de Satan. Est-ce que ce n'est pas violent? Que Paul s'adresse à ses autres enfants de Dieu qui dit, ne mets pas ton membre au service de Satan comme les armes au service du mal. Voilà pourquoi quand j'ai pris l'exemple plus haut, vous n'avez pas dit Amen. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Vous allez pour finir me dire Amen. Quand il dit comme des armes au service du mal, les organes, les armes, je voulais dire les organes et les membres au service du mal, ça veut dire, dans le combat spirituel, ma langue, quand je mens, on me regarde comme un fornicateur. Puisqu'en ce moment, Satan a utilisé ma langue pour blesser mon frère, comme j'ai également déshonoré le corps d'une autre femme. Mais est-ce que ça paraît sale dans nos vies? Ça ne paraît pas sale dans nos vies. Puisque bon, je n'ai que menti et je n'ai que blessé. Paul dit, faites attention. Vous étiez morts avant. Comme Jésus est passé sur la croix, si vous n'adhérez pas cela, vous êtes en train de réduire la portée de l'œuvre de la croix dans vos vies. Vous êtes en train de réduire cela. Vous n'êtes pas en train de naviguer, d'immerger, de nager dans ce que Dieu vous a donné par le passage salvateur de son Fils Jésus à la croix. Que c'est triste. Que c'est triste. Que lorsque nous avons que des pensées pour détruire, pour nuire, pour salir, et lorsque nous prétendons être des enfants de Dieu, que c'est triste. Combien de fois nous avons donné nos corps, nos organes? Non, ici j'ai mis les organes entre les mains de Satan comme ça, pour pouvoir travailler. Je ne suis pas en train de parler de dehors, je parle à l'intérieur de la maison du Seigneur.
Par exemple, on sait tous que le milieu professionnel est méchant. Oui, vrai ou faux? Vrai. On sait tous que le milieu professionnel est compliqué. Vrai ou faux? Vrai. Mais toi-même, quand tu te retrouves en tant qu'enfant de Dieu dedans, tu fais comment? C'est donc ici que la Bible dit soyez prudents comme les serpents. La prudence, ce n'est pas seulement dehors, même dans la maison du Seigneur. Nous devions être prudents comme les serpents, afin de ne pas accepter que nos membres, nos pensées, notre langue soient au service du péché, au service du diable, autrement dit. La deuxième chose que nous procure l'œuvre de la croix, c'est quoi? C'est la vie par la sagesse, la vie par la justice, la vie par la piété. Je prends cela dans toujours le chapitre, le verset 12, la partie B qui dit « Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la justice et selon la piété. » C'est donc quoi? Vivre selon la piété. Puisque plus haut, j'ai parlé de vivre, de renoncer à l'impiété. Vivre par la piété, c'est quoi? Vivre par la piété, c'est prendre conscience de ce qui est bon pour notre attachement à Dieu. J'ai dit, c'est prendre conscience de ce qui est bon pour notre attachement à Dieu. Lorsque nous prenons conscience déjà de faire ce qui est bon à notre attachement à Dieu, de moins en moins nos membres, nos corps, nos organes seront au service du mal. Et plus nous prenons conscience, plus nous élargissons la portée de l'œuvre de la croix pour nous. Alléluia. Un peu comme Paul est en train de dire aux Romains dans le chapitre 12 que nous venons de lire. Que ne savez-vous pas que vous êtes morts? Et que vos membres là ne sont pas les membres pour mettre au service de Satan, au service du péché, mais qu'il faut le mettre au service du bien. Est-ce que donc j'ai conscience que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis donc appelé à pouvoir développer un attachement à Dieu. Cette prise de conscience diminue les rancœurs et les rancunes. Les rancœurs et les rancunes. Ça diminue. Plus nous avons conscience de notre attachement à Dieu. Et ça, c'est la portée de l'œuvre de la croix qui nous donne cela. C'est également se renier soi-même en mettant un frein à nos désirs et à notre volonté. C'est se renier soi-même en mettant un frein à nos désirs, deux, à notre volonté. Pourquoi? Pour pouvoir nous attacher au Seigneur. Amen. Et enfin, c'est de pouvoir renier les convoitises mondaines. La mondanité dont on parle, si nous avons déjà caricaturé la mondanité, alors nous passons à côté de ce que le Seigneur est en train de vouloir nous dire. Tout se passe dans le cœur. Si pendant que je prêche, je suis en train d'insulter quelqu'un dans le cœur, qui voit? Personne. Mais ça, c'est un acte de mondain. C'est ça qu'on est en train de dire. Pourquoi tu ne te disqualifies pas? Qui voit? Personne. Mais est-ce que Dieu voit? Oui. C'est un acte de Dieu? Non. C'est un acte quoi? Comment donc parvenir à vivre par la sagesse et par la justice et par la piété? Voilà ce que la Bible nous dit dans Jacques, le chapitre 1, versets 5 à 6. Jacques, chapitre 1, versets 5 et 6. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la demande à deux types de sagesse. S'il vous plaît, mettons une pause. Deux types de sagesse. La sagesse de l'expérience, la sagesse des sages, la sagesse des études, la sagesse de la connaissance. Ce n'est pas ça qu'on parle. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, quand il écrivait ça, les chrétiens de Jacques là, ils n'étaient pas bêtes, ils n'étaient pas toc-toc. Voilà.
Donc, si quelqu'un manque de sagesse, donc la sagesse d'en haut, pour permettre à ce que tu vives dans la sagesse, la piété et la justice, si tu manques de sagesse, tu demandes à qui? À Dieu, à un homme, à Dieu, au pasteur, à Dieu, à un anctionné, à Dieu, à un prophète, à Dieu. Beaucoup de nous tombons donc ici. Et que c'est l'imposition des mains qui donne? Non. À Dieu, hein, pas à quelqu'un d'autre. À Dieu. Si l'homme te donne la sagesse, tu as la sagesse de l'homme. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais c'est aussi la sagesse de l'homme qui a fait en sorte qu'il est ici, il peut envoyer une bombe et ça balaye tout Burkina. C'est la sagesse de l'homme. Mais la sagesse de Dieu, on demande ça à Dieu pour permettre à ce que dans ce que je fais, je puisse manifester la sagesse qui vient de lui. Nous continuons, car il donne à tous généreusement, sans problème. Il faut cependant qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Mais pasteur, comment je sais que j'ai la sagesse de Dieu? Moi-même, je n'ai pas la réponse. On dit seulement que quand tu demandes, tu dois croire. Et donc, les situations viendront pour pouvoir aiguiser la sagesse que tu as reçue de Dieu, si c'est vrai ou c'est faux. Exemple, Salomon. Seigneur, donne-moi la sagesse afin de diriger un grand peuple. Pour que Dieu lui signale que la sagesse est venue, situation. Une femme qui ne sait plus qu'elle a déjà accouché. Donc, elle dort comme si elle n'a pas accouché. Et tue son enfant. Les voilà devant le palais. Comment donc faire pour signaler au roi Salomon que je lui ai déjà communiqué ma sagesse? Voilà. Tout le monde est ébahi. Je vous rappelle que dans ce temps-là, un roi est toujours entouré d'un conseil de sages. Un roi est toujours entouré d'un conseil de sages. Et on ne devient pas roi par vring comme ça. Donc on t'entraîne comme son père David l'a entraîné. Amen, amen. Mais pourquoi il ne consulte pas ses sages? C'est pour dire, il y a la sagesse de l'homme. Hein. Si tu veux, tu développes ça, ça te regarde. Nous, on parlait de la sagesse de Dieu. Et Dieu lui dit, a fait apporter une épée pour pouvoir diviser en deux. Poum! Le signal est donné qu'il vient de recevoir la sagesse d'en haut. Il faut demander à qui? À Dieu. Nous allons prier un peu ici. Est-ce que mes membres, est-ce que mon corps, mes yeux, ma langue, mes doigts, mes pensées sont des instruments de justice soumis à Dieu pour le service de Dieu? Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est au service du monde? Parle au Seigneur. Seigneur, plusieurs fois, j'ai laissé mes membres être au service du mal, être au service du péché, être au service du mal, être au service du péché. Ce matin, Seigneur, écoute la voix que je lève avec mes frères et mes sœurs. Bien-aimé, il faut parler au Seigneur. Tu peux présenter tes membres au Seigneur. Tu sais ce que le mal utilise pour pouvoir agir dans le côté de la mondanité dans ta vie. Présente cela au Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Quels sont les bénéfices de l'œuvre de la croix? Le premier bénéfice de l'œuvre de la croix, je le prends dans le verset 14, la partie A, qui dit ceci. Qui s'est donné lui-même pour nous? Il s'est donné lui-même pour nous. Quand on dit il s'est donné lui-même pour nous, c'est un peu comme si Frank Bia
a décidé de venir faire séjour chez toi. Officiellement, pas clandestinement. Comment sera ta maison? Prenons un quartier. Non, c'est même bien. Non, comme ce sont mes beaux-parents. Prenons un quartier qui a délaissement de lumière et autres et autres. Et maintenant, Franc-Bia, officiellement, vient séjourner chez toi. Comment ça va se passer? Il faut qu'on réponde ici avant d'avancer, s'il vous plaît. Goudronner, la lumière, oh là là. Pourquoi? Parce que Franc-Bia a décidé de venir faire demeure. La Bible dit, une des choses que l'œuvre de la croix a donné pour nous, c'est quoi? Jésus s'est lui-même donné pour nous. Quand tu sais ça, même ta manière de prier change. Frère, quand tu sais que Jésus lui-même s'est donné pour nous, tu n'as pas besoin de faire la théologie pour prier. Tu peux même dire au nom de Jésus, avec la ceinture, je brûle ça. Vous voyez que la ceinture ne peut pas brûler, non? Mais prie comme ça. Il n'y a pas de problème. Parce que tu n'es pas seul. C'est ça le problème. Regarde un peu l'image de Franc-Bia. Puisqu'il est avec toi, quand il y a un bandit, toi tu vas seulement crier au voleur. Quand tu dis au voleur, ça te surprend que c'est la garde présidentielle qui les arrête. Oh, en principe, bon, c'est la police qui devait d'abord les arrêter. Mais comme lui qui est avec toi est très puissant, très dangereux, ce que tu dis, ça rend ça plus puissant et dangereux. Pas besoin de bien cadrer les choses. Si tu es en train de prier, Seigneur, je casse les dents des sorciers. Tu vois que ce n'est pas logique, non? Prie comme ça, Dieu n'a pas de problème. Les anges là, eux, ils connaissent quelle arme envoyer. Est-ce que c'est Kalachnikov? Est-ce que c'est AA-44? Eux, ils connaissent. C'est pour réconforter quelqu'un à bien prier, dis donc. Amen. Quand tu te lèves la nuit, prie seulement. Comme Jésus s'est donné pour toi et qui vit en toi, donc ces anges savent comment orienter les prières que tu fais. Donc les démons ne vont pas dire, hey, regardez, il ne sait pas prier. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils vont dire ça des fils de Sheva. Parce qu'ils n'ont aucune relation avec ton père. Mais toi, tu as déjà la relation avec le père. Donc, quel qu'en soit ce que tu dis, je vous brûle avec l'eau. Normalement, l'eau ne brûle pas. Mais eux qui sont avec toi, avec ton Jésus là, ils savent que maintenant, ce n'est pas l'eau, il faut le feu. Alléluia. Donc, quand tu te lèves pour prier, quand tu sais que Jésus s'est donné pour toi et qu'il habite en toi et que ses anges sont avec toi, prie seulement toi comme. Alléluia. Verset 14, la partie B. Je suis maintenant en train de donner le deuxième bénéfice. Voilà ce que la partie B dit. Afin de nous racheter de toute iniquité. Donc, le deuxième bénéfice de l'œuvre de la croix, c'est quoi? Il nous rachète de toute iniquité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses que quand je pense, je n'arrive pas à prier? Ce matin, on dit l'œuvre de la croix rachète de ça. Est-ce qu'il y a des choses, comme quelqu'un avait donné le témoignage, que je ne mérite pas d'être pardonné? Dieu peut pardonner les autres, mais moi, tu ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Donc, je n'ai pas de problème avec l'église. C'est-à-dire, la personne sait consciemment qu'elle n'ira pas au paradis à cause du fait qu'elle a trop fait les bêtises devant le Seigneur. C'est-à-dire, elle était chrétienne et elle n'avait jamais touché l'homme jusqu'au moment où elle a la bourse. Elle part aux États-Unis. Ah, on couche ici à gauche, on couche ici à droite, on couche. Elle a dit qu'elle va essayer. Elle a essayé. Ça n'a pas suffi. Elle a essayé. Ça n'a pas suffi. Elle est partie d'homme à homme, d'heure à d'heure, 6 hommes par jour. Les hommes sont finis à entrer dans les animaux pour essayer, pour voir le plaisir qu'il y a là-bas dedans. Et arriver là-bas, elle a bloqué là-bas. Mais elle vient à l'église. Il n'y a pas de problème. S'il faut faire les œuvres caritatives à l'église, elle fait. Mais elle sait que elle, avec Dieu, c'est à distance. Après, elle avait beau prêcher, elle n'acceptait pas. Parce qu'elle dit qu'elle ne mérite pas de recevoir
le pardon de Dieu. Parce qu'elle a tellement fait des choses inimaginables avec son corps qu'elle sait qu'elle est Dieu. Ils vont seulement gérer à distance. La bonne nouvelle, c'est que même dans ça, la Bible dit que quoi? Dieu nous a rachetés de toute iniquité. Je ne pense pas que quelqu'un qui m'écoute ici là, a autant fait comme la femme là. Je ne pense pas. Mais même si c'est le cas, Dieu nous rachète de toute iniquité. Amen. Lisons le psaume 41, le verset 3 à 4. Je vais vous lire ça à partir d'ici. Psaume 141. Psaume 141, verset 3 à 4. Psaume 141, verset 3 à 4. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres et ne me laisse pas tendre vers le mal, de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal, ou que je prenne part à ce dont ils repaissent. Ça, c'est l'homme, selon le cœur de Dieu, qui est en train de parler ici. Ici, là, ce n'est pas avant l'onction de Dieu sur sa vie. Ce texte est après l'onction de Dieu, après l'investiture, après les exploits, après la main de Dieu, après des choses extraordinaires. Comme tonton Thierry me dit, extraordinaires. Qu'il a fait avec Dieu. C'est après ces choses, il dit, Seigneur, ne laisse pas, au verset 3 là, ne laisse pas ma bouche, Seigneur, que ma bouche reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Seigneur, veille aux portes de mes lèvres. Voilà, veille aux portes de mes lèvres. Bon, si c'est nous, c'est toi et moi, David ne devait pas écrire ce psaume à l'étape où il était arrivé avec le Seigneur. Ça devait être les gens, les Philistins comme ça là. Les Amoriens, les Kirghiziens, les Phérésiens. Mais c'est l'homme qui est en train de faire ce que Dieu aime. Mais il se rend compte que plusieurs fois, l'instrument de ma bouche, ce n'est pas pour la justice. Seigneur, s'il te plaît, veille aux portes de mes... Alléluia. C'est ce que nous devions crier au Seigneur. En faisant ça, nous sommes en train de réaliser la portée, d'absorber, de vivre dans la portée de l'œuvre de la croix. Sinon, nous sommes en train de réduire le passage de Jésus sur la croix. Mais combien de fois nous-mêmes, nous bouche? Même si j'arrête ici, toi-même, tu sais que c'est très compliqué. Troisième chose, c'est quoi? Il fait de nous un peuple qui lui appartient. Verset 14, la partie C. Il fait de nous un peuple qui lui appartient. Il fait de nous un peuple qui lui appartient. Ça veut dire, dans la vie chrétienne, il est possible de faire du surplace. Je voulais dire, dans la vie chrétienne, il n'est pas possible de faire du surplace. Dans la vie chrétienne, il n'est pas possible de faire du surplace. Parce que Dieu fait de nous un peuple qui lui appartient. Si nous appartenons à Dieu, ça veut dire que nous apprenons à vivre comme il veut. Soit on est en train de reculer, soit nous sommes en train d'avancer. Et non du surplace. Et non du surplace. Si tu es Camerounais, au fur et à mesure que tu grandis, tu te rends compte que, par exemple, l'homosexualité, ici, chez nous, on ne veut pas. Tu vois, mais tu peux taper sur ton enfant, personne ne va t'arrêter. Mais ailleurs, tu tapes le voisin, te porte plainte. Vous voyez, à cause de quoi? Comme nous appartenons au Cameroun, nous grandissons dans la connaissance de la loi camerounaise. Et comme nous appartenons au Seigneur, nous devons grandir dans la connaissance de ce que son Fils nous a acquis par son passage salvateur. Je précise toujours ça, salvateur sur la croix.
Parce qu'avant Jésus et après Jésus, les gens ont continué à passer sur la croix. Soit nous avançons, soit nous reculons, et non du surplace. Combien de nous avons déjà reculé, pensant que nous avons fait du surplace. Mais dans la vie chrétienne, il n'y a pas de surplace. Soit tu avances, soit tu recules. Comment je sais que j'ai avancé? Quand au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur, je réalise les lois, je réalise les exigences, je réalise les règlements, je réalise les préceptes, les sentences que Jésus a fait pour moi et que je m'attelle à pouvoir marcher dedans. Là, je suis en train de progresser. Si je ne fais pas ça, je régresse. Et voilà pourquoi le genre de prière qu'on a vu dans Somme 141, ça nous ébranle. Et nous n'avons même pas conscience de ça. Que Seigneur veille sur ma vie, veille sur mon cœur, veille sur mes organes, veille sur mon cœur, veille sur mes organes. Ce n'est pas facile, hein? Mais il faut le faire. Prière d'un homme intègre. David, que nous devions copier-coller. Amen, amen. La dernière chose, le dernier bénéfice de l'œuvre, c'est quoi? Il nous rend zélés pour les bonnes œuvres. Verset 14, la partie D. Il nous rend zélés pour les bonnes œuvres. Dieu nous rend dévoués pour les bonnes œuvres, afin que nous faisions les bonnes œuvres avec ardeur. Deux choses. Dieu, il y a les bonnes œuvres. La deuxième chose, Dieu, lui, nous rend zélés pour les bonnes œuvres. Je recommence. Deux choses dans ce petit verset. Il y a les bonnes œuvres. Deuxième, il y a le zèle que Dieu te fait à toi pour les bonnes œuvres. Ça veut dire, ce n'est pas en faisant les bonnes œuvres qu'on est agréable à Dieu. Non, mais c'est après être préparé pour cette bonne œuvre que nous sommes agréables à Dieu. Jamais l'un sans l'autre. C'est un peu comme si nous connaissons que tous, la femme doit avoir l'enfant en temps normal, c'est vrai. Mais si ce n'est pas dans le mariage, tu vois ce que ça fait? C'est la même chose avec les bonnes œuvres et la préparation pour ces bonnes œuvres. Un peu comme si tu as un restaurant et que tu prépares mal sur une longue journée, sur une longue période. Si nous prenons l'exemple que le restaurant c'est une bonne œuvre, ta manière de faire là n'est pas bien pour cette bonne œuvre. Par conséquent, on va finir par ne plus venir manger chez toi. Puisque sur une longue période, tu prépares mal. Donc, si nous n'avons pas eu la préparation que Dieu a prévue pour nous, pour pouvoir faire une bonne œuvre, nous sommes également en train de passer à côté de cette chose. Alléluia. Faire bonne œuvre n'est pas suffisant. Je suis en train de dire ça. Faire une bonne œuvre n'est pas suffisante. Exemple d'une bonne œuvre. Coudre les habits pour donner aux orphelins. Et chaque fois qu'on donne les habits aux orphelins, on accompagne avec le verset qui dit « Donnez-les vous-même à manger ». Est-ce que ce n'est pas une bonne œuvre? C'est une bonne œuvre. Mais tu ne sais pas coudre toi-même les habits. Mais c'est toi qui dois coudre les habits. Hein? Pas que tu donnes la main pour toi-même tu dois coudre les habits. Mais comme tu couds mal les habits à ces orphelins, après ça va devenir embêtant. Amen, amen. Voilà pourquoi on dit, il nous rend zélés. Pas toi, hein? Pas moi, hein? Pas un homme. Hein? Dieu te rend zélé. Dans zélé là, il y a préparer, cuire, cuisson, prêt pour les bonnes œuvres. Amen. Voilà les 5 bénéfices que nous avons tirés dans le livre de Tite, le chapitre 2, le verset 11 à 14. De ce que Jésus, par son passage salvateur à la croix, a acquis pour nous. Et de plus en plus, lorsque nous avons conscience de ces bénéfices, de plus en plus nous étendons
la limite, nous approfondissons la connaissance de ce que Christ a acquis sur la croix pour nous. Amen. Nous allons prier avec ce petit cœur. Alléluia. Tu donnas ta vie pour moi. Alléluia. Pour la victoire de la croix. Alléluia. Alléluia. Tu donnas ta vie pour moi. Alléluia. Alléluia. Pour la victoire de la croix. On peut le dire ensemble. Alléluia. Alléluia. Tu donnas ta vie pour moi. Alléluia. Alléluia. Pour la victoire de la croix. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour sa victoire sur la croix, pour son passage salvateur sur la croix? Que nous pouvons commencer à prendre position maintenant afin de proclamer que notre vie, notre corps, nos organes sont des instruments de la justice et non des instruments du péché, et non des instruments de l'impiété, pour la victoire de la croix, afin d'étendre, de comprendre, de manifester, de vivre dans ce que Christ a acquis pour nous. Rappelle-toi tous les versets que nous avons lus au début. Ça ne s'adressait pas aux gens de Théo, mais ça s'adressait aux gens de Tétan. Seigneur, merci pour ce que tu as acquis sur la croix pour moi. Merci pour ce que tu as acquis sur la croix pour ma bouche. Merci pour ce que tu as acquis sur la croix pour mon corps. Merci pour ce que tu as acquis sur la croix pour ma entreprise. Merci pour ce que tu as acquis sur la croix pour ma maison. Merci pour ce que tu as acquis sur la croix pour mon appel. Merci pour ce que tu as acquis sur la croix pour mes enfants. Commence à prendre position. Commence à prendre position. David a dû prendre position pour dire: Seigneur, s'il te plaît, tiens-toi à la porte de mon cœur. S'il te plaît, tiens-toi à la porte de ma bouche. S'il te plaît. Et toi, où est-ce que tu veux que Dieu se tienne ce matin? Est-ce que ce sont tes doigts? Est-ce que ce sont tes yeux? Tu es ressuscité, à jamais couronné sur un trône élevé. Tu règnes majesté. Alléluia. Tu donnas ta vie pour moi.
toi de la croix. Finissons avec ce dernier point de prière. Demande au Seigneur que je veux être un instrument de justice. Un instrument de justice. Ça sous-entend être conduit par le Seigneur, puisque l'instrument ne se conduit pas par lui-même. Je veux être un instrument de justice. Où tu m'as mis, dans ce que je fais, dans ce que j'entrevois faire. Donne-moi et change, Seigneur, les attitudes de mon cœur. Oriente, Seigneur, les pensées de mon cœur, afin que je puisse m'affectionner à faire, à vivre dans la justice, à vivre dans la piété, à vivre dans la justice, à vivre dans la piété. Je t'en supplie, Seigneur. Fais-le pour moi, fais-le pour ma maison. Fais-le pour moi, fais-le pour mon service.